Mesdames et messieurs, qu'il vous souvienne qu'en conclusion de la journée sur la planification au Bénin, tenue en décembre 1991, notre pays avait retenu une approche de gestion du développement à 3 niveaux. Les études prospectives à long terme et les programmes d'investissement triennaux glissants. De ce fait, nous avons décidé de rompre définitivement avec l'improvisation et la navigation à vue. À cet effet, les premières études nationales de prospective à long terme, pensées en 1993 et lancées en 1998, ont conduit à l'orée de l'an 2001 à la construction de la vision Bénin 2025 à l'AFIA. Ainsi, conscient de son importance et du fait qu'il s'agit d'un processus long et complexe, le gouvernement a inscrit au titre du programme d'action du gouvernement 2021-2026 la construction d'une nouvelle vision du Bénin. Aussi, le Conseil des ministres en sa séance du 20 juillet 2022 a-t-il autorisé le démarrage du dit processus en fixant le nouvel horizon de la vision nationale à 2060, année du centenaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Ils sont venus de tous les départements, institutions, ministères, Assemblée nationale, préfectures, mairies, des universités, acteurs de la société civile, partenaires techniques et financiers au Bénin et plusieurs autres cadres du pays assistés au lancement du processus de formulation de la vision 2060 initiée par le gouvernement sous l'égide du ministère du Développement. À la salle rouge du Palais des Congrès, ce jeudi 23 novembre 2023, les participants ont eu droit à des interventions et présentations qui expliquent davantage les actions entreprises, mais aussi les prospections et objectifs du gouvernement béninois. L'indicateur de développement humain est un indicateur composite qui réunit, qui regroupe les performances en termes de revenus, d'espérance de vie à la naissance, donc l'âge probable que vous aurez à vivre en moyenne après votre naissance, et la durée de la scolarisation. Le constat, mesdames et messieurs, c'est qu'en 2000, alors c'est un indicateur qui évolue entre 0 et 1, et plus il tend vers 1, plus le pays est développé en termes humains globalement, donc développement intégral. Le constat, c'est qu'en 2000, cet indicateur était autour de 0,42, et qu'en 2020-2021, il se situe à 0,53. Donc, une progression, certes, mais que nous estimons pas encore insuffisante, puisque le Bénin est toujours classé parmi les pays à faible revenu à ce titre, dans la moyenne des pays africains. Alors que nous étions en 2000 au rang 154, nous sommes en 2020-2021 au rang 166. L'objectif réel, en fait, c'est de doter le Bénin d'une vision à l'horizon 2060. Et les objectifs spécifiques qui en découlent, nous devons faire, comme ça a déjà été fait, une évaluation de l'AFIA 2025. Nous devons identifier les défis et enjeux présents et futurs du Bénin, issus des aspirations des Béninois. C'est très important. Ça sera un processus vraiment participatif, inclusif, où quasiment toutes les couches de la population seront impliquées. Au final, on veut que le Bénin qu'on aura choisi en 2060, l'horizon visé, le Bénin visé, soit le Bénin que tous les gouvernements successifs viendront et que ces gouvernements disent comment faire de leur mandat pour atteindre cette vision nationale. Pour le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, venu assurer le lancement officiel de la vision Bénin 2060, il est important de revenir sur quelques changements apportés par Bénin à l'AFIA 2025.
Et c'est ce qu'il a fait avant de poursuivre. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour mieux envisager notre futur. C'est pour définir ensemble où nous voulons aller, où nous désirons en tant que peuple, en tant qu'État-nation, être en 2060. Ainsi, depuis l'an 2000, la vision Bénin à la FIA, en dépit des obstacles, a enregistré une mise en œuvre à travers différents instruments de planification et de programmation de développement, surtout depuis 2016. À l'instar de celui de la vision 2025, le processus de la vision 2060 sera mis en œuvre de façon participative et inclusive. Toutes les forces vives de la nation seront consultées et des consensus seront dégagés sur les choix à opérer. Dans les prochains jours, chacun sera sollicité de diverses manières à apporter sa pierre à l'édifice de cette nouvelle vision du Bénin. Un Bénin prospère, un Bénin développé, où il fait bon vivre, un objectif du gouvernement béninois qui, dans 35 ans, certainement des Béninois encore vont se revoir pour faire le bilan.